une peine d'inéligibilité. Est-ce que la droite sénatoriale va encourager ce texte de loi? En tous les cas, pour ce qui me concerne, j'y suis favorable. La question restera à savoir dans quelles conditions et comment les choses sont écrites, évidemment, car il faut que tout cela soit très précis. Mais il me paraît parfaitement légitime que l'on puisse prospérer sur ce texte. Il n'est pas acceptable dans le monde d'aujourd'hui, et compte tenu de la connaissance que nous avons de l'action politique menée par les mouvements d'ultra-gauche, voire d'extrême gauche, que l'on puisse considérer que des propos haineux, des propos qui incitent à la haine, à la violence, y compris à la commission de crimes, parce que nous parlons de cela, puissent permettre à un élu, à une personne plutôt, d'être élu dans une assemblée quelle qu'elle soit, qu'elle s'appelle Assemblée nationale, Sénat, Parlement européen ou Conseil municipal. Donc ça me paraît parfaitement normal. Je crois que nous sommes dans un contexte politique où où la République et les républicains au vrai sens du terme, pas le parti politique, ceux qui sont attachés à la République, défendent celle-ci. À défaut, nous aurons des surprises. Donc concrètement, c'est un texte de loi qui aurait pu empêcher, par exemple, l'élection de Raphaël Arnaud, donc député insoumis, fondateur de la Jeune Garde, mouvement antifasciste qui est impliqué dans le meurtre de Quentin. Voilà, ça aurait pu empêcher cette élection. Et condamné. Et condamné pour violence. Oui, Voilà. oui, Raphaël Arnaud condamné pour violence en 2022. Violence en absolument, réunion. puisque je rappelle que le ministre garde des Sceaux a rappelé qu'il fallait une condamnation définitive, il l'a dit. Donc ça me paraît parfaitement normal que la justice consacre qu'on ait une condamnation définitive avant d'empêcher d'être élu. Mais ça me paraît un chemin intéressant. Il le faut, et je crois que c'est une nécessité d'intérêt public. Le grand public n'imagine pas, alors que nous l'avions un peu observé déjà, que l'action politique de la France insoumise est une action qui vise à déstabiliser notre République. Et tous les actes qui sont menés, on voit bien qu'ils ne les tolèrent pas, ils n'acceptent pas le dialogue ni le discours. Ils sont là pour imposer leur point de vue. Ça n'est pas la démocratie, ça. Et imposer son point de vue sans essayer, par la violence, par la haine, par la commission de délits ou de crimes, est absolument inacceptable. Donc nous sommes à un moment clé, et je voudrais envoyer un autre message à nos collègues de gauche, notamment socialistes. Eh bien, leur rappeler que François Hollande vient de dire ce matin qu'il ne pouvait y avoir aucun lien avec la France insoumise. Ça a été un parti de gouvernement. Il ne peut pas accepter de se lier avec des gens qui prônent la haine et la violence. Pour vous, la condamnation est assez ferme du côté des autres partis de gauche que la France insoumise dans cette affaire? La réponse est non, puisque nous avons bien vu que par moments, il y avait des questions de justification. Je ne dis pas de banalisation, mais essayer de trouver un discours qui dise oui, d'accord, mais il y a eu d'autres choses. Non, c'est pas possible. On doit être ferme, simple et ferme.